Dites-nous quel était l'état des lieux en 2016. La santé, pour en parler, il faut la voir sous deux angles. La santé au niveau du secteur public et du secteur privé, parce que la moitié des populations sont soignées par le secteur public et l'autre moitié par le secteur privé. Au niveau du secteur public, avant 2016, il existait une véritable pagaille. Les populations n'avaient pas accès aux soins de santé de manière continue en raison de grèves intempestives qui empêchaient même des femmes enceintes de pouvoir aller accoucher accompagnées par des agents de santé qualifiés. C'est pour ça que, dès 2016, le gouvernement a entrepris de profondes réformes qui ont permis de limiter ou bien d'enrayer, contrairement au passé, ces grèves. En effet, un dialogue social constructif et permanent a été instauré par le gouvernement avec les partenaires sociaux. Et de plus, dans ce dialogue, à travers ce dialogue, l'ensemble, quasiment la totalité des revendications qui faisaient l'objet de ces grèves a été soldée, disons résolue totalement. De notre point de vue, dans le secteur public, il faut voir également les questions d'accès aux soins de chirurgie. C'était également un problème. Et c'est pour ça que depuis 2016, le gouvernement a mis en place un programme pour que nous puissions mener des campagnes intensives de chirurgie foraine accompagnées par les partenaires techniques et financiers privés au niveau local, ce qui a permis donc de faire en sorte que des populations qui ne pouvaient jamais avoir accès à des soins de chirurgie, notamment des soins de chirurgie de cataracte, ont pu avoir accès à ces soins. C'est près de 9000 de nos compatriotes qui ont pu en bénéficier. Et de l'autre côté, il y a des soins spécifiques qui n'existaient pas dans le pays, pas du tout. On n'aurait pu jamais penser qu'on allait opérer à cœur ouvert, mais aujourd'hui c'est le cas au Bénin. Et évidemment, nous avons un peu le côté, disons, social. Comme vous le savez, il y avait des mesures de gratuité qui existaient avant 2016, notamment en ce qui concerne le paludisme et la césarienne. Après 2016, le gouvernement non seulement a mis en place un dispositif pour que l'assurance maladie devienne une réalité, mais a intensifié ces programmes pour permettre aux populations d'avoir des soins. Depuis 2016, c'est près de 22 milliards que nous avons investis pour pouvoir faire en sorte que nos populations qui souffrent de paludisme, de césarienne et d'autres affections nécessitant cette prise en charge puissent l'avoir. Dans le secteur privé, excusez-moi du peu, mais il régnait une véritable anarchie. Des infrastructures totalement insalubres, tenues par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une institution de formation en sciences de la santé, étaient présents et donnaient la mort à ciel ouvert. Et conscient du fait que ce désastre ne pourrait pas continuer, le gouvernement a entrepris donc une lutte implacable pour fermer ces structures de santé totalement illégales et déférer devant les juridictions compétentes les auteurs qui les cautionnaient ou les ouvraient. Aujourd'hui, le secteur privé est quasiment totalement assaini, mais c'est une lutte permanente que nous continuons de mener. Donc voilà un peu le panorama de ce qu'il y avait en 2016 et les actions qui ont été entreprises par le gouvernement pour faire en sorte que les populations puissent avoir justement la disponibilité de soins, mais surtout la disponibilité de soins de qualité.